Bonjour les taureaux, bienvenue pour votre guidance de la semaine du 29 mai au 4 juin 2023. Donc, je vous rappelle que les guidances sont générales. Ne prenez que ce qui résonne avec votre situation. Laissez ce qui ne vous parle pas. Euh, N'hésitez pas à consulter votre ascendant, votre signe lunaire, le signe où se situe votre nœud lunaire nord et pourquoi pas les signes où vous avez des amas planétaires. Donc, merci de rester dans la bienveillance, en sachant que ce n'est qu'une guidance générale. Donc, bien entendu, elle ne peut pas refléter toutes les situations rencontrées. Ce n'est pas une guidance personnelle. Je vous remercie également de rester dans la bienveillance et de respecter finalement le travail de la personne qui se trouve de l'autre côté de votre écran. N'hésitez pas à mettre un j'aime pour m'aider à faire grandir ma chaîne et à continuer à vous aider. Et merci aussi à toutes les personnes qui contribuent en mettant des j'aime, en mettant des commentaires bienveillants, en faisant des dons. Voilà. Alors, la réponse pour la question de la semaine dernière, c'était Sibylle. Donc, mon petit chat, c'est Sibylle. Et les gagnants sont Yam, Jamila, Jean-Marie, André et Sébastien. Donc, je les ai, normalement, si vous en faites partie, vous avez été informés. Et la question pour le prochain tirage au sort, c'est dans quelle ville est-ce que je suis née? Donc, je rappelle que ce qui a gagné, c'est une réponse à une question simple. Ce n'est pas une guidance complète, bien entendu, ni même thématique. Mais néanmoins, elle peut vous aider. Et je privilégie en premier les personnes qui sont qui contribuent régulièrement, qui mettent des j'aime, etc. C'est normal. De toute façon, la décision finale appartient à mon pendule. Allez, on y va. Alors, quand j'ai commencé, j'avais un poids là, ici, sur les épaules. Donc, on dirait qu'il y a quelque chose qui vous pèse quand même. Bon, on a quand même un apaisement d'une situation. On a des choses qui se sont du passé, qui vous ont apporté des gratifications, des joies. Dans certains cas, on a une rencontre amoureuse qui a pu être importante, notamment chez les personnes, j'allais dire jeunes, mais pas forcément. En tout cas, c'est quelque chose qui vous a offert de nouvelles perspectives, qui vous a redonné peut-être goût à la vie. Il y a de l'entrain, il y a de la sérénité sur l'avenir, et un petit peu comme si vous saviez que les choses s'éclaircissent pour vous. Oui. Et on confirme bien une magnifique réalisation sur le présent. Voilà. Mais, il y a un mais, en fait. Il y a un petit quelque chose qui ne va pas. C'est-à-dire que vous avez obtenu certainement un résultat, vous allez obtenir un résultat gratifiant sur quelque chose. Vous avez pu avoir quelque chose qui est arrivé dans votre vie qui vous a fait très plaisir. Mais il y a une part de regret. Il y a une part de vous qui regrette quelque chose ou qui a du mal à vraiment saisir et s'approprier son accomplissement. Et plutôt que de regarder finalement tout ce qui va bien et tout ce que vous avez réussi, tout ce que vous réussissez, c'est un petit peu comme si vous alliez regarder ce qui n'allait pas.
On dit effectivement qu'il y a... Alors, il est possible aussi que ce soit parce qu'il y a quelque chose, hein, peut-être c'est quelque chose en fait que vous vous êtes imposé. Il y a quelque chose dans votre vie que vous êtes imposé. Et en fait, soit ça n'apporte pas les résultats escomptés, soit ça vous isole, soit ça vous prive de quelque chose. Ouais. Et à un moment donné, vous allez prendre une décision. Mais c'est marrant ça. Ça résonne, je sais pourquoi ça résonne, parce que j'ai fait la guidance mensuelle il y a 2 jours. Donc j'ai peut-être encore des bribes là qui me reviennent. Euh, Vous allez, pour moi c'est un conflit intérieur que vous allez mener. Alors, pas tout de suite, mais en fait parce que il y a quelque chose qui est en train de, comme je vous disais, qui est vraiment en train de se réaliser avec beaucoup de belles choses à la clé. Mais il y a ce poids-là qui vous pèse. Et à un moment donné, ça va devenir trop. Et vous allez, je crois, finir par trancher. Vous allez trancher après avoir tergiversé dans votre tête, peut-être avec d'autres personnes, hein. Il y a une situation en tout cas qui va peut-être vous faire reconsidérer. Euh, et, et du coup, vous allez peut-être faire comment dire, apporter un stop radical. En tout cas, il y a du mouvement du coup qui va s'en suivre. Ouais. Et ça, c'est nécessaire en fait de voir ce que c'est. Je pense que pour chacun, ça sera différent, hein. Il est nécessaire de voir ce que c'est, parce que c'est ça qui va vous aider à passer à l'étape suivante et à continuer votre ascension, à continuer votre progression. Et là, elle est comme ça, elle est verticale. Donc c'est abouti, vous voyez. Vous allez vraiment vous débarrasser de cette chose qui ne vous va pas. Peut-être que vous ne voulez pas encore le voir, mais vous allez être obligé. Il y a quelque chose qui va vous obliger à vous en rendre compte. Voilà. Alors, pour certains, en fait, la contrainte, elle est peut-être elle est tellement évidente que vous ne la voyez pas, hein. Mais c'est un petit peu comme si vous étiez fermé à quelque chose en vous contraignant par autre chose, sans vous en rendre compte. Ah non, d'abord ça. Oui. Donc on a vraiment il y a vraiment une belle progression dans le passé. Il y a quelque chose qui s'est fluidifié dans votre vie, qui s'est amélioré. Vous avez senti comme une force intérieure émerger. Ouais. Et on parle aussi de multiples possibilités qui s'offrent à vous. Vous pouvez, on vous dit de ne pas justement vous fermer. Et c'est ça qui s'est passé, c'est qu'en fait, vous avez fermé une porte. Ouais. Donc, ce que vous avez commencé à entreprendre, ce que vous êtes en train de construire, vous continuez. Et c'est quelque chose qui va loin. Et on vous invite à vous projeter aussi dans ce long terme. Ne pas vivre dans le long terme, mais d'être capable de visualiser la finalité. Ouais. On vous demande vraiment de quitter cette situation. Il y a une situation, il y a quelque chose dans votre vie que vous devez laisser. Normalement, vous savez ce que c'est. C'est plus une attitude ou un comportement ou quelque chose de pas forcément tangible. Oui.
c'est magnifique, hein. Vous êtes, mais alors, donc pour tous ceux qui sont dans la création, dans la créativité, c'est splendide, hein. Il y a des, il y a des œuvres qui sont en train d'arriver. Alors, il est évident aussi que vous pouvez rencontrer de la rivalité, hein. On vous demande de ne pas, euh, de ne pas la laisser vous arrêter. Au contraire, de continuer parce que tout va aller beaucoup plus loin que ce que vous imaginez. Ouais. Alors, j'en mets une autre. Ouais. Donc, c'est important de rester vigilant, d'accord, dans ce que vous faites. Euh, Parfois, il peut y avoir des petits pièges ou des choses que vous ne voyez pas. Certaines d'entre vous êtes observés, peut-être, sur le lieu de votre activité, qu'elle soit professionnelle ou autre. D'accord? Euh, les personnes qui désirent avoir un enfant ou euh, c'est possible, mais là c'est pareil, soyez vigilants. Assurez-vous que c'est le bon moment, par exemple. Et pour les personnes qui veulent déménager, on vous dit de faire attention, de ne pas vous laisser avoir. Bon, on parle bien de nouveau d'une possibilité d'un nouveau couple qui, qui se met en place, quelqu'un qui rentre dans votre vie. Maintenant, ça peut être aussi tout autre type de partenariat. Ça peut même être un partenariat avec vous-même. Ah, j'adore. Vous avez l'archange Michael qui vous dit que vous n'avez rien à craindre. Donc, si vous avez des peurs, vous ne risquez rien. D'accord? Cette chose que vous devez laisser, si vous avez peur qu'il y ait un risque, même si on vous observe, même si il y a une part de danger, vous êtes protégé. Ouais. Bon, il y a quelque chose d'important qui se passe au niveau du cœur, hein, dans cette période. Ouais. Et on vous parle effectivement de régénération, de renouvellement, quand vous allez vous libérer de ce truc-là, ça va vous... C'est quelque chose du passé qui vous pèse, que vous pensiez peut-être régler d'une certaine façon, mais c'était peut-être pas de la bonne façon. En tout cas, tout va s'éclaircir. Ouais. On est dans une phase de guérison, donc pour chacun et chacune d'entre vous, ça va être différent. Mais il est possible, hein, pour certains et certaines, que cette chose-là que vous êtes imposée, c'était pour justement vous aider à pallier à un problème, à une souffrance, une part de vous qui n'allait pas bien. Et on vous dit, ne t'inquiète pas, en fait, t'as pas besoin de ça, tu es entouré. C'est un petit peu comme si, voilà, imaginez qu'autour de vous, il y ait une nuée d'anges qui en fait viennent guérir cette part qui est en souffrance. Voilà, je vous dis à très bientôt les taureaux. N'hésitez pas à consulter votre guidance mensuelle que vous trouverez facilement si vous allez dans les playlists. Et je vous souhaite une très bonne semaine.